Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce jour est spécial. Les pasteurs de l'Église évangélique du Cameroun, venus de tous les horizons, se retrouvent à Mbo-Banjoun dans le cadre de la pastorale nationale. Mais cela n'est pas une raison pour vous déconnecter du partage de chaque matin. Paul, dans sa lettre à Tite, dit ceci: tout est pur pour ceux qui sont purs et rien n'est pur pour ceux qui sont impurs. Adorons, célébrons notre Dieu. Nous ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi 268 à travers la porte. Vers la porte que Dieu pour nous laisse ouverte, la gloire auguste de ce Seigneur à ma Pour ce matin, je nous invite à ouvrir nos Bibles pour adorer notre Dieu avec le psaume numéro 27 qui stipule ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette opportunité renouvelée, car nous n'avons rien fait pour mériter cela. Maintenant qu'est venue l'heure de vaquer à nos occupations, nous te supplions Seigneur de nous insuffler ton souffle et l'intelligence à l'écoute de ta parole qui sera la semence même de notre journée. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 6, versets 17 à 26. Là, il est écrit: Il descendit avec eux, il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Amen. Frères et sœurs, les mots grand nombre, foule immense, tous, tout le monde, montrent l'extension de la réputation de Jésus. Jésus était également présent partout où les foules étaient. Les non-juifs étaient présents. Les juifs de Tyr et de Sidon, qui sont les deux ports phéniciens sur la Méditerranée au nord de la Palestine. Jésus a dû guérir des milliers de gens pendant les 3 ans de son ministère sur terre. Cependant, tous ces prodiges avaient surtout pour but d'établir sa crédibilité en tant que Messie et Fils de Dieu, afin que cette foule prête attention à son enseignement. Les miracles de Jésus n'étaient pas la mission première, mais Jésus avait pour mission première d'enseigner et les miracles suivaient. La puissance manifestée était
la mise ou encore l'effet conséquent des enseignements reçus. Voilà même la clé du miracle. Alors, bien-aimés, il est important de comprendre à quel point les enseignements du Sauveur sont révolutionnaires. Souvenons-nous qu'il était en marche vers la croix. Il allait mourir, être enseveli, ressusciter le 3e jour et retourner au ciel. Cette bonne nouvelle du salut devait être prêchée au monde entier. La rédemption du genre humain dépendait de la manière dont ses disciples écoutaient et comprenaient ses enseignements. Comment le monde allait-il être évangélisé? Les dirigeants avisés de ce monde auraient mis sur pied une immense armée, dépensé de fortes sommes, pourvu généreusement à la nourriture des populations, procuré du divertissement pour le moral des troupes et tisser de bonnes relations publiques. Jésus nous donne une pléthore de conseils pour que nous ne soyons pas la risée de tous demain. Oui, heureux ceux qui ont faim maintenant, car un jour, le Seigneur vous consolera. Un jour, le Seigneur prendra soin de vous. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Ces différents avertissements ne sont pas anodins, mais interpellent chacun de nous de savoir vivre, pas pour se plaire de ce que le monde nous offre maintenant, mais de notre vie à venir. Et ce n'est qu'en cela que nous trouverons la force même nécessaire pour surmonter les difficultés de l'existence. Que le Seigneur nous donne de nous purifier davantage par les enseignements que nous recevons de sa parole. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce jour. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour la pertinence de cet enseignement que tu nous délivres ce matin, qui nous amène à nous engager véritablement à ton service. Nous te confions cette journée. Sois-en le maître et le seul guide. Et que ton esprit nous accompagne et nous aide à braver face aux défis que la société et la vie nous imposera. Merci Seigneur pour ceux-là qui se donnent davantage pour ton œuvre, qui s'investissent, qui soutiennent l'œuvre de l'évangélisation. Merci pour méditons ensemble, qui chaque jour nous rafraîchit l'esprit, l'âme, le corps par tes saintes écritures. À toi soit la gloire, ô Dieu, toi qui n'oublies aucun de tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, le Seigneur ce matin t'invite à s'accrocher à lui, à te contenter du peu que tu as et à lui faire confiance. Il prendra soin de toi et tu vivras une vie de bonheur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. La porte est ouverte à celui qui le salut réclame, qui cherche en Jésus son appui et la paix de son âme.